Eddie Van Halen n'était pas seulement un grand musicien, mais aussi un homme qui a changé à jamais la façon de jouer de la guitare. Grâce à sa technique unique de tapping et à sa créativité débordante, il a porté le groupe Van Halen au sommet, conquérant le cœur de millions d'amateurs de musique rock dans le monde entier. Mais derrière la gloire de la scène se cachaient des luttes silencieuses pour la santé et des difficultés personnelles. Qu'est-ce qui a poussé une légende comme Eddie à relever de tels défis? Et comment son héritage va-t-il perdurer? Explorons l'histoire inspirante et touchante de la vie, de la carrière et de la triste fin d'une icône légendaire du rock. De l'immigrant néerlandais à la légende de la guitare. Eddie Van Halen, né Edward Lodewijk Van Halen, est né le 26 janvier 1955 à Nijmegen, aux Pays-Bas. Il est né dans une famille à forte tradition artistique. Son père, Jan Van Halen, était un clarinettiste et un saxophoniste talentueux, et sa mère, Eugenia, d'origine indonésienne, a apporté à la famille une riche culture asiatique et européenne. Dès son plus jeune âge, la musique était le langage commun de leur petite maison, où l'inspiration était nourrie chaque jour. Aux Pays-Bas, Eddie et son frère Alex ont commencé leur parcours musical sous la direction stricte de leur père. Tous deux sont encouragés à apprendre le piano dès leur plus jeune âge. Bien qu'Eddie ne sache pas lire la musique, il impressionne tout le monde par sa capacité à jouer de la musique à l'oreille. Ce talent l'a notamment aidé à remporter plusieurs concours de piano locaux consécutifs, laissant de nombreuses personnes stupéfaites par ce garçon talentueux. La vie à Nijmegen n'a pas toujours été facile. Fils d'une mère indonésienne, Eddie a dû faire face à la discrimination raciale à une époque où les tensions culturelles étaient monnaie courante. Mais malgré la discrimination, la famille Van Halen est restée résiliente, s'accrochant à sa passion pour la musique. En 1962, la famille Van Halen décide de quitter les Pays-Bas pour les États-Unis, emportant avec elle l'espoir d'un avenir meilleur. Ils n'ont que $50, un piano et un cœur plein de rêves. Pour couvrir leurs dépenses, le père d'Eddie joue de la musique sur le paquebot de 9 jours qui les emmène à New York. Une fois arrivés aux États-Unis, ils ont poursuivi leur voyage de 4 jours en train jusqu'en Californie, pour finalement s'installer à Pasadena. La vie là-bas a été marquée par de nombreux défis. Barrières linguistiques, difficultés financières et discrimination culturelle. Leur père, Jan, a dû travailler dans un hôtel comme portier et marcher souvent 6 miles par jour pour économiser de l'argent. Malgré les difficultés, la musique est restée une source de force pour la famille. Eddie et Alex ont étudié le piano classique avec un professeur russe très strict. Eddie a remporté la première place d'un concours de musique au Long Beach City College 3 années de suite. Un exploit impressionnant pour un jeune immigré n'ayant reçu aucune formation formelle en théorie de la musique. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque les frères ont découvert le rock and roll à travers des groupes britanniques tels que Dave Clark 5 et les Beatles. Cela les a incités à s'éloigner du piano et à s'intéresser à d'autres instruments. Au départ, Eddie étudiait la batterie, tandis qu'Alex jouait de la guitare. Mais au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte de leur véritable force et ont échangé leurs rôles. Eddie s'est mis à la guitare et Alex à la batterie. Une décision qui allait façonner leur carrière et contribuer à écrire l'histoire du rock. Des années plus tard, lorsqu'il a été honoré à la Smithsonian Institution à Washington, D.C., Eddie a parlé avec fierté du voyage d'immigration de sa famille. « Nous sommes arrivés ici avec environ $50 et un piano. Nous ne parlions pas anglais et ne savions rien de l'Amérique. Mais regardez où nous en sommes aujourd'hui. Si ce n'est pas le rêve américain, qu'est-ce que c'est ?» Eddie Van Halen n'était plus qu'un simple guitariste. C'était un révolutionnaire qui a redéfini le concept de ce qui était possible avec la guitare électrique. À une époque où de nombreux guitaristes s'en tenaient encore au style classique, Eddie a apporté une toute nouvelle vision, transformant la guitare en un outil non seulement pour jouer de la musique, mais aussi pour créer de l'art. Comment a-t-il fait? Révolutionner le jeu de guitare. Le tapping, également connu sous le nom de technique du tapping à 2 mains, n'est pas une invention d'Eddie Van Halen. Cependant, il a fait passer cette technique d'un concept primitif à une icône du rock moderne, inspiré par une performance en direct de Jimmy Page, où ce dernier utilisait une main pour toucher le manche de la guitare pendant Heartbreaker,
Eddie a commencé à bricoler pour faire de cette idée une réalité. Au cours de ses séances d'entraînement incessantes, Eddie découvre qu'en utilisant son index comme un marteau pour appuyer sur les touches du manche, il peut créer des passages musicaux fluides semblables à ceux du piano. C'est ainsi qu'il incorpore sa formation classique au langage de la musique rock, créant un style totalement nouveau. Il est intéressant de noter qu'à ses débuts, Eddie tournait souvent le dos au public lorsqu'il exécutait cette technique. Il ne voulait pas que d'autres artistes lui volent son secret. Cependant, sa technique de tapping est rapidement devenue emblématique et a été adoptée par de nombreux guitaristes, de Steve Vai à Joe Satriani, en passant par de jeunes talents comme Guthrie Govan. Le Frankenstrat est la révolution dans la conception des guitares. Eddie n'est pas satisfait des guitares disponibles à l'époque. La Fender Stratocaster avait un son brillant, mais n'avait pas la hargne de la Gibson Les Paul. Eddie décide alors de fabriquer lui-même la guitare parfaite, en combinant le meilleur des deux mondes. À la fin des années 1970, Eddie commence à assembler la Frankenstrat, une guitare légendaire qu'il fabrique à partir de pièces achetées dans le commerce. Corps achetés, pour seulement $50. Eddie la repeint lui-même avec un motif à rayures noires et blanches, auquel il ajoutera plus tard du rouge. Eddie a utilisé des micros Gibson PAF pour créer un son plus riche et plus puissant. Les micros sont montés directement sur le corps de la guitare afin d'augmenter la capacité de projection du son. Il a choisi un manche de type Stratocaster, qu'il a modifié en ajoutant de fines couches de peinture pour l'adapter à son style de jeu. Eddie a également percé des trous dans le corps pour réduire le poids et a expérimenté avec des barres whammy pour obtenir un effet sonore unique. La création de la Frankenstrat n'a pas seulement marqué un tournant dans la carrière d'Eddie, mais a également eu un impact profond sur l'industrie de la fabrication de guitares. Eddie n'était pas seulement un grand guitariste, il était aussi connu comme un magicien du son. L'expression « brown sound », son brun, qu'il a créée est devenue légendaire, décrite comme un son épais et chaud, mais sans perte de netteté. Pour y parvenir, Eddie a mené de nombreuses expériences avec ses amplificateurs Marshall. L'un de ses secrets les plus célèbres est l'utilisation de tubes variacs pour réduire la tension de l'amplificateur, ce qui permet d'obtenir un son saturé sans brûler le matériel. Eddie Van Halen a complètement changé la façon de jouer et de fabriquer les guitares. Son impact ne s'est pas limité à la technique ou au design, mais il a également combiné la théorie musicale classique avec l'énergie de la musique rock, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour les guitaristes. Sa technique du tapping est devenue la norme. La plupart des guitaristes de rock moderne, de John Petrucci à Sinister Gates, ont été influencés par le style de jeu d'Eddie. Les guitares qu'il a conçues, y compris la Super Strat, sont devenues le modèle de grands fabricants comme Ibanez, Jackson et Charvel. L'un des plus grands moments d'Eddie est son solo sur la chanson Beat It de Michael Jackson, achevé en seulement 32 secondes. Le solo a mis en évidence non seulement sa virtuosité, mais aussi sa créativité unique. Eddie a utilisé tout son arsenal de techniques, du tapping au whammy control, en passant par des runs à la vitesse de l'éclair. Il est intéressant de noter qu'il a fait ce solo gratuitement, par amitié pour Quincy Jones, le producteur de Michael Jackson. Malgré sa brillante carrière, en coulisses, il a dû faire face à des problèmes personnels, notamment une addiction qui a duré des décennies. Comment ces luttes l'ont-elles façonné? Derrière la musique, les luttes personnelles. Eddie a commencé à boire dès l'adolescence, en partie pour faire face à l'anxiété de la performance. Issu d'une famille où l'alcool était considéré comme un élément normal de la vie, Eddie a été très tôt attiré par cette culture. Son père, Jan Van Halen, était également alcoolique, ce qui a fait de la consommation d'alcool un élément naturel de la famille. Pendant ses années de lycée, Eddie arrive souvent ivre en classe. Un moment mémorable s'est produit lorsque son professeur de sciences a senti l'odeur de l'alcool sur le jeune étudiant et a plaisanté. « Buvez ce que les gens ne peuvent pas voir », ce qui a involontairement conduit Eddie à choisir la vodka comme sa liqueur préférée. C'est le début d'un long chemin de dépendance, de la consommation sociale à la dépendance totale. L'immense succès de Van Halen dans les années 1980 s'accompagne d'une pression croissante sur Eddie. Pour y faire face, il commence à prendre de la cocaïne, souvent associée à de l'alcool pour rester éveillé pendant les concerts et les sessions d'enregistrement. Il a même engagé un dealer personnel pour l'accompagner en tournée, afin de s'assurer qu'il avait toujours une réserve. Mais cette combinaison n'était pas un plaisir.
mais un outil de travail. Comme Eddie l'a confié un jour. Je ne bois pas et je ne prends pas de cocaïne pour faire la fête. C'est ma vie privée. Je l'utilise pour travailler. Cependant, l'abus de substances n'a pas seulement affecté sa santé. Il a aussi diminué la créativité d'Eddie et sa capacité à jouer. Lors d'une tournée en 2004, son jeu de guitare s'est détérioré au point que de nombreux membres du groupe ne pouvaient plus reconnaître les morceaux qu'il jouait. La toxicomanie d'Eddie Van Halen a eu de graves conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Son comportement erratique, comme le fait d'essayer de briser la vitre d'un avion à 4000 pieds d'altitude dans un accès de rage, n'était pas seulement dangereux, mais reflétait également un grave désordre mental. Cette instabilité a également nui à ses relations avec ses coéquipiers et sa famille, augmentant les tensions et la distance entre ses proches. En outre, la santé d'Eddie s'est considérablement dégradée au cours des dernières années de sa vie, alors qu'il luttait contre une série de problèmes médicaux, allant du cancer aux complications liées à l'abus chronique de drogue. Ces effets n'ont pas seulement perturbé sa vie personnelle, mais ont également affecté son héritage musical. Un tournant majeur dans la vie d'Eddie s'est produit en 2008, lorsqu'il a décidé d'entamer sérieusement un traitement contre la toxicomanie. Son fils, Wolfgang Van Halen, a joué un rôle clé dans ce processus. Wolfgang a été non seulement un soutien spirituel, mais aussi un partenaire musical, aidant Eddie à redécouvrir sa passion pour la guitare et l'écriture de chansons. Eddie a essayé diverses méthodes de rétablissement, de la thérapie par les acides aminés à la psychothérapie. Cependant, le processus n'a pas été facile. L'utilisation d'antidépresseurs et d'autres médicaments pour vaincre la dépendance a entraîné de nombreuses complications, dont un coma qui a duré près d'1 an. Pendant cette période, Eddie ne pouvait rien faire d'autre que regarder la télévision, perdant la créativité qu'il chérissait autrefois. Le frère d'Eddie, Alex Van Halen, a déclaré un jour qu'Eddie avait une philosophie de vie très particulière. Si 2 pilules sont bonnes, 20 pilules sont meilleures. Cette façon de penser a contribué au problème de l'abus de médicaments sur ordonnance, qui a eu un impact profond sur la santé d'Eddie au cours des dernières années de sa vie. Bien qu'il soit devenu sobre, Eddie doit encore faire face aux effets durables de ces années de toxicomanie. La toxicomanie d'Eddie Van Halen a eu de graves conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Son comportement erratique, tel que sa tentative de briser un hublot d'avion à 4000 pieds d'altitude dans un accès de rage, n'était pas seulement dangereux, mais reflétait également un grave désordre mental. Cette instabilité a également nui à ses relations avec ses coéquipiers et sa famille, augmentant les tensions et la distance entre ses proches. En outre, la santé d'Eddie s'est considérablement détériorée au cours des dernières années de sa vie, alors qu'il luttait contre une série de problèmes médicaux, allant du cancer aux complications liées à la toxicomanie chronique. Ces effets n'ont pas seulement perturbé sa vie personnelle, mais ont également affecté son héritage musical. Un tournant majeur dans la vie d'Eddie s'est produit en 2008, lorsqu'il a décidé d'entreprendre sérieusement un traitement contre la toxicomanie. Son fils, Wolfgang Van Halen, a joué un rôle clé dans ce processus. Wolfgang a été non seulement un soutien spirituel, mais aussi un partenaire musical, aidant Eddie à redécouvrir sa passion pour la guitare et l'écriture de chansons. Eddie a essayé diverses méthodes de rétablissement, de la thérapie par les acides aminés à la psychothérapie. Cependant, le processus n'a pas été facile. L'utilisation d'antidépresseurs et d'autres médicaments pour vaincre la dépendance a entraîné de nombreuses complications, dont un coma qui a duré près d'1 an. Pendant cette période, Eddie ne pouvait rien faire d'autre que regarder la télévision, perdant la créativité qu'il chérissait autrefois. Le frère d'Eddie, Alex Van Halen, a déclaré un jour qu'Eddie avait une philosophie de vie très particulière. Si 2 pilules sont bonnes, 20 pilules sont meilleures. Cette façon de penser a contribué au problème de l'abus de médicaments sur ordonnance, qui a eu un impact profond sur la santé d'Eddie au cours des dernières années de sa vie. Bien qu'il soit devenu sobre, Eddie doit encore faire face aux effets durables de ces années de toxicomanie. La vie d'Eddie a également été confrontée à un problème de santé plus grave. Le parcours d'Eddie Van Halen contre le cancer n'a pas seulement été un combat pour la survie, mais aussi un testament de sa forte volonté et de son esprit indomptable. Depuis son premier diagnostic en 2000 jusqu'aux problèmes de santé compliqués de ces dernières années, Eddie a fait face à tout cela avec un courage incroyable. La lutte contre le cancer. En 2000,
Eddie Van Halen reçoit une mauvaise nouvelle. Il est atteint d'un cancer de la langue, une maladie qui l'oblige à subir l'ablation d'un tiers de sa langue pour éviter qu'elle ne se propage. Le traitement initial a donné des résultats positifs et, en 2002, il a été déclaré exempt de cancer. Cependant, ce n'était pas la fin, mais le début d'un long et difficile voyage. À cette époque, Eddie a émis l'hypothèse que son cancer pouvait être lié à son habitude de tenir un Mediator en métal dans sa bouche. Toutefois, les médecins estiment que le tabagisme et la consommation d'alcool à long terme sont plus susceptibles d'être à l'origine du cancer, car ces habitudes contribuent à 75% des cas de cancer de la tête et du cou. Malgré sa guérison, Eddie a dû subir des interventions régulières pour éliminer les cellules cancéreuses récurrentes, ce qui l'a obligé à rester à l'hôpital pendant de nombreuses années. L'événement le plus important s'est produit à la fin de l'année 2017, lorsqu'Eddie a été diagnostiqué avec un cancer du poumon de stade 4. Les médecins lui ont donné un pronostic pessimiste. Il ne lui restait que 6 semaines à vivre. Cependant, Eddie a refusé d'accepter son sort et s'est mis à la recherche des traitements les plus avancés, indépendamment du coût ou du lieu. Début 2019, un accident de moto qui semblait être une blessure mineure a conduit à la découverte d'une tumeur au cerveau. La nouvelle a été un énorme choc pour sa famille, en particulier pour son fils Wolfgang, qui a décrit cette période comme une série de défis sans fin. Les complications de santé successives, de la propagation du cancer du poumon à la tumeur cérébrale et aux problèmes connexes, ont poussé le corps d'Eddie dans un état d'épuisement. Le parcours thérapeutique d'Eddie Van Halen a été une course constante pour prolonger sa vie. Il a recherché des méthodes avancées aux États-Unis et en Allemagne, notamment la radiothérapie Gamma Knife pour traiter sa tumeur cérébrale sans intervention chirurgicale, en participant à des essais cliniques avec une immunothérapie et une thérapie cellulaire révolutionnaire, et en utilisant une thérapie à base d'acides aminés pour réduire les effets secondaires. En particulier, les thérapies mises en œuvre en Allemagne lui ont permis de vivre 3 ans de plus que prévu. Tout au long de cette période, sa famille, en particulier son fils Wolfgang, a toujours été à ses côtés, le soignant et lui apportant un soutien spirituel, l'aidant à garder la foi et l'espoir dans son combat ardu. Dans les dernières années de sa vie, Eddie Van Halen a mené une vie de plus en plus privée, tout en étant aimé et soigné par sa famille. Comment se sont déroulés les derniers jours d'Eddie? Heureusement, il avait sa famille à ses côtés. Les dernières années d'Eddie Van Halen. Malgré sa santé défaillante, sa passion pour la musique n'a jamais faibli. En guise de dernier hommage, Eddie a collaboré avec son frère Alex sur un projet spécial, une étape importante dans leur carrière musicale et un témoignage du lien inséparable qui les unissait tout au long de leur vie. Pendant cette période, Wolfgang, le fils d'Eddie, a décrit ces mois difficiles comme une série de défis constants. Chaque fois qu'un problème était résolu, un autre apparaissait, comme s'il se superposait, a-t-il déclaré. Le dernier chapitre de la vie d'Eddie a été marqué par les soins dévoués de sa famille, qui l'a soutenu pendant les mois difficiles. Son fils Wolfgang a mis sa carrière musicale solo entre parenthèses pendant 18 mois pour être aux côtés de son père. Non seulement pour s'occuper de lui, mais aussi pour lui apporter un soutien émotionnel inestimable. Son ex-femme Valerie Bertinelli, qui était divorcée d'Eddie depuis de nombreuses années, est restée proche de lui et a assisté à ses derniers instants. Son frère Alex, qui était aux côtés d'Eddie depuis le début de sa carrière, a également joué un rôle essentiel dans le soutien et les soins apportés à son frère. Le dévouement de la famille s'est également manifesté dans la protection de la vie privée d'Eddie. Tout au long de son traitement, la famille a pris des précautions strictes pour protéger Eddie du risque d'infection, tout en le gardant à l'écart du public. Dans un geste touchant, la famille a honoré l'amour d'Eddie pour la pizza, son plat préféré, en partageant une pizza dans la chambre d'hôpital d'Eddie pendant ses dernières heures. Malgré sa santé déclinante, Eddie a décidé de faire une dernière collaboration musicale avec son frère Alex. Ensemble, ils ont composé et enregistré le morceau instrumental Unfinished, une chanson émotionnelle et mélodique qui reflète leur profonde connexion. Il s'agit du dernier enregistrement des deux frères, qui servira de bande sonore aux mémoires d'Alex intitulées Brothers, qu'il a écrites en mémoire et en hommage à Eddie. Alex a déclaré que les mémoires et le dernier enregistrement étaient mon hommage à mon frère, ma façon de lui dire au revoir
Les frères Van Halen avaient une relation spéciale, non seulement dans la musique, mais aussi dans la vie. Depuis les jours où ils vivaient dans une petite maison de 800 pieds carrés jusqu'aux heures passées ensemble dans le studio d'enregistrement, créant des souvenirs inoubliables. Le 6 octobre 2020, Eddie Van Halen est décédé à l'âge de 65 ans, après une longue bataille contre le cancer. Son fils, Wolfgang, a annoncé la triste nouvelle sur les médias sociaux, en partageant « Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, est décédé après une longue et ardue bataille contre le cancer ce matin. Il était le meilleur père que je pouvais espérer. » La mort d'Eddie a laissé un grand vide non seulement dans sa famille, mais aussi dans la communauté musicale mondiale, mais son héritage musical perdure, influençant des millions de fans et d'artistes à venir. L'héritage d'Eddie Van Halen. Eddie Van Halen était l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps, et son héritage a façonné la musique rock et l'industrie musicale. Ses idées ont révolutionné les guitares, la façon dont les musiciens en jouent et la conception du son, influençant des générations d'interprètes, de producteurs et de fans. L'une des principales contributions d'Eddie est le jeu de guitare. Jusqu'à son arrivée, les riffs, les solos et les accords fondamentaux dominaient la guitare rock. Eddie a changé la donne. Il a conçu la méthode de guitare tapping, qui consiste à frapper les cordes avec les deux mains pour la première fois. Eddie a utilisé ce procédé pour produire des sons inhabituels et des mélodies mémorables. Les idées d'Eddie ont inspiré Joe Satriani, Steve Vai, Nuno Bettencourt et Zakk Wylde, ouvrant la voie à une nouvelle ère de la guitare. Ces méthodes ont transformé le jeu de guitare et inspiré le rock, le metal, la pop et le jazz. Eddie Van Halen a inventé les guitares et changé la façon de les jouer. La guitare Frankenstrat qu'il a développée est devenue un classique de l'industrie de la guitare. Eddie fabriquait ses guitares et expérimentait avec les pièces de guitare, produisant de nouveaux sons et fusionnant les pièces. Le design de la Frankenstrat a ouvert la voie à de nouvelles guitares, permettant aux joueurs de s'exprimer librement. Eddie a également inventé le matériel audio. Son amplificateur Marshall Superlead de 1968, le MXR Phase 90 et d'autres équipements lui donnaient un son que personne ne pouvait égaler. Eddie a inspiré d'autres artistes à allier compétences techniques et originalité créative grâce à l'utilisation unique qu'il faisait de son matériel. L'héritage d'Eddie va au-delà de la musique. Il a influencé des générations de musiciens qui ont adopté et amélioré ses compétences et ses idées. Eddie a inspiré et enseigné à de nombreux guitaristes, dont Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci et d'autres. Eddie a créé un nouveau son et a fait de la guitare un instrument émotionnel fort. Les guitaristes continuent d'utiliser et d'affiner les compétences d'Eddie. La musique rock moderne incorpore le tapping, le sweep picking et des solos sophistiqués. Eddie a eu un impact sur la culture populaire au-delà de la musique. Les guitares d'Eddie, notamment la Frankenstrat, sont des icônes de la musique et des antiquités historiques. En 2019, l'exposition Play It Loud du Metropolitan Museum of Art a rendu hommage à la guitare Frankenstein pour ses réalisations musicales et culturelles. Eddie Van Halen était une star du rock et un innovateur musical. Il était l'un des meilleurs artistes de tous les temps grâce à ses compétences musicales et techniques. Il a transformé l'industrie musicale et a influencé les musiciens dans d'autres secteurs. Eddie était un musicien et un innovateur dans le domaine de la musique. Ses inventions en matière de guitares, d'amplificateurs et d'effets ont transformé la manière dont les artistes produisent le son. Et son héritage perdure. Eddie Van Halen a montré que la musique était à la fois émotionnelle et technique. Cela lui a permis de laisser une trace inoubliable dans l'histoire de la musique et d'avoir des millions d'admirateurs dans le monde entier. Que pensez-vous de l'influence d'Eddie Van Halen sur la musique moderne? Laquelle de ces techniques de guitare vous a le plus impressionné? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.